mort le plus célèbre de l'histoire est Jésus de Nazareth. Il y a 2000 ans, il fut crucifié par les Romains à Jérusalem. Les évangiles nous racontent qu'il fut enterré dans un tombeau et que 2 jours plus tard, Marie-Madeleine, l'une de ses plus proches disciples, retrouva le tombeau vide. Le corps de Jésus avait disparu. Dans l'évangile de saint Matthieu, il existe une explication à cette disparition, une explication que les textes officiels ont toujours réfutée. Après la mort de Jésus, la rumeur circulait que ses disciples avaient secrètement emporté son corps, sans doute pour lui donner une sépulture définitive. Si cela est vrai, et conformément aux coutumes de l'époque à Jérusalem, le corps de Jésus aurait été transporté dans son tombeau familial, creusé à même la roche. Comme il avait été crucifié pour insurrection, ses disciples les plus proches l'auraient enterré dans le plus grand secret. Ils auraient enveloppé son corps dans un linceul et l'auraient laissé se décomposer. Puis il serait revenu 1 an plus tard, cette fois en compagnie de sa famille, pour procéder à la cérémonie funèbre. Marie, la mère de Jésus, aurait été présente, ainsi que Marie-Madeleine, ses frères Simon, Joseph, Jude et Jacques auraient disposé les ossements du défunt dans un cercueil en calcaire appelé ossuaire. Le nom de Jésus aurait été gravé sur l'un des côtés du cercueil, qui aurait ensuite été déposé dans une niche, scellé pour l'éternité au fond du tombeau familial. C'était un vendredi après-midi, juste sous mes fenêtres. Il y avait un chantier de construction. Avant d'entamer les travaux, ils ont dynamité la montagne. Comme tous les enfants, poussés par la curiosité, on a couru pour assister aux explosions. Après la première, une fois que le nuage de poussière s'est dissipé, j'ai vu une tombe. Au-dessus de l'entrée, il y avait un triangle et un cercle. Printemps 1980, Talpiot, dans le sud de Jérusalem. Des travaux de dynamitage mettent au jour l'entrée d'une tombe vieille de 2000 ans. Mon fils est rentré à la maison en courant. Il devait avoir 8 ans. Il criait « Maman, les ouvriers sont en train de détruire une tombe qu'ils viennent de dégager. » J'ai cherché à joindre des archéologues, mais personne n'était disponible. Du coup, j'ai appelé la police pour qu'ils arrêtent le dynamitage. Les ouvriers du chantier sont rentrés chez eux parce que l'heure du Shabbat approchait. Le dimanche matin, sous la pression des entrepreneurs, une équipe d'archéologues vient procéder à des fouilles. Ils disposent de 3 jours avant que la tombe soit scellée et ensevelie sous le béton. Je voyais cette grande colline couverte de tracteurs et de bulldozers. Il y avait des camions qui roulaient dans tous les sens. Et juste au milieu de la pente se trouvait ce trou béant, qui s'est avéré être l'entrée de la tombe de Talpiot. Au-dessus de l'entrée, le fronton exceptionnel, curieusement décoré d'un chevron et d'un cercle, surprend les archéologues. Les symboles de la façade de la tombe de Talpiot ont une signification, ça ne fait aucun doute. La personne ou la famille qui l'a faite n'a certainement pas gravé ces signes par hasard. Il devait symboliser quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais c'est plutôt rare de trouver ce genre d'ornementation sur une simple tombe. Shimon Gibson
jeune géomètre à l'époque, est l'un des premiers à entrer dans la tombe. C'est lui qui est chargé d'en faire le relevé topographique. C'était génial, c'était très excitant. J'entrais dans la tombe qui avait été creusée dans la roche. Il y avait une chambre centrale avec des arcosolia, ces bancs creusés dans les murs pour y étendre les corps, et des lochiali en enfilade dans plusieurs directions. C'était extrêmement important de relever un maximum de détails archéologiques sur les plans. Sur le plan de Gibson, figurent les moindres détails de l'intérieur de la tombe. Dans le prolongement d'une vaste chambre intérieure, sont disposées 6 profondes cavités qu'on appelle des loculi, ou kochim en hébreu. Et à l'intérieur de ces kochim, les archéologues découvrent 10 petits cercueils en calcaire, qu'on appelle aussi des ossuaires. Les ossuaires sont rapidement transférés au musée Rockefeller de Jérusalem, administré par le département des Antiquités d'Israël. Les ossements retrouvés à l'intérieur du tombeau sont soigneusement rangés dans des sacs et des boîtes, en attendant de leur donner une sépulture. Certaines décisions avaient été prises par le département israélien des Antiquités pour satisfaire les demandes de la communauté juive orthodoxe de Jérusalem, qui réclamait la restitution des ossements après analyse par les anthropologues, afin de procéder à leur inhumation. Les scientifiques commencent alors à répertorier les ossuaires. En 1980, plus d'1 millier de cercueils ont été découverts, et seulement 20% d'entre eux portent le nom du défunt. Mais sur les 10 ossuaires du tombeau de Talpiot, 6 portent des inscriptions. Ce ne sont pas des inscriptions solennelles. Elles ne sont pas destinées à être exposées à la vue de tous. Et elles ne font pas non plus l'éloge du défunt. Elles sont là pour que la famille puisse les identifier quand elle déplaçait les cercueils pour en rajouter un nouveau. Ça permettait de savoir qui se trouvait dans quel cercueil. Les rapports archéologiques montrent que l'utilisation d'ossuaires comme sépulture n'a duré qu'une centaine d'années. Cette coutume a pris fin aux alentours de l'an 70, quand Jérusalem a été détruite par les Romains. C'est pourquoi la découverte d'inscriptions sur les cercueils en calcaire fournit aux archéologues un catalogue de noms spécifiques à cette période. Et il se trouve que l'un des ossuaires découverts dans la tombe de Talpiot porte une inscription étonnante écrite en araméen. Yeshua bar Yosef. Yeshua ou Jésus, fils de Joseph. Yeshua bar Joseph. En fait, à l'époque, les archéologues n'ont pas été particulièrement émus par cette découverte. Ça aurait certainement passionné le public, mais il n'en a pas entendu parler. On découvre un ossuaire qui porte le nom de Jésus, fils de Joseph, et personne n'en parle.